Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le cœur d'un chrétien. Lisons Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Avez-vous déjà fait une véritable expérience du désert? Je ne parle pas de camping ou d'une agréable randonnée dans la nature, mais plutôt d'une réelle expérience biblique du désert. Chose intéressante, de nombreux personnages bibliques se sont retrouvés à faire des expériences existentielles profondes du désert. Joseph fut vendu par ses frères et se retrouva en prison. Moïse fut conduit dans le désert pendant 40 ans de formation spirituelle. David fit l'expérience du désert tandis qu'il était pourchassé par le roi Saül. Jésus même, lors de son ministère terrestre, fit une expérience cruciale dans le désert longue de 40 jours, après lesquels il fut tenté par Satan. L'expérience du désert de Jean sur l'île carcérale de Patmos fournit à Dieu le cadre pour se révéler lui-même à nous à travers la captivité de Jean. Jean a-t-il déjà été tenté d'abandonner pendant sa détention? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si j'avais été dans les sandales de Jean, cette tentation aurait été bien réelle pour moi. L'expérience de Jean n'avait rien d'un petit obstacle. Après avoir travaillé sans relâche pour faire avancer le message de Jésus-Christ dans le monde romain, l'apôtre se retrouva emprisonné, isolé, loin de ceux à qui il désirait apporter la bonne nouvelle. Comme sa situation devait être démoralisante. Cependant, même à travers cette épreuve, le cœur et l'âme du vieillard étaient consacrés entièrement à son Seigneur, si bien que lorsque Jésus lui parla, il ouvrit son cœur et put ainsi entendre ce qu'il avait à lui dire. Aujourd'hui, nous pouvons tirer une leçon très pratique de l'expérience de Jean. Allons toujours de l'avant en Jésus. Ce dont je parle ici est beaucoup plus qu'un engagement quotidien à prier et à faire son culte personnel. Ces choses, certes, sont essentielles dans la vie d'un chrétien, mais certains jours, on fait son culte personnel de façon précipitée, pour ne pas dire qu'on passe complètement à côté. Et certains jours, la prière peut ressembler à un rituel désespéré. La vie peut devenir très sombre. Nous avons tous vécu cela à un moment ou à un autre. Je pense que Jean en était là, alors que la réalité de son bannissement se concrétisait et qu'il comprenait que là où il allait, il n'y aurait pour ainsi dire aucune occasion d'exercer son ministère. À un certain point, nous arrivons tous à une Patmos métaphorique dans la vie. Des expériences telles que la ruine financière, les problèmes relationnels, les tentations auxquelles on a cédé ou les échecs peuvent nous emmener à être tentés de renoncer à notre foi. Mais comme Jean, le fidèle, peut être assuré que même à travers la souffrance, Dieu a un plan plus grand dont nous n'avons aucune idée. Et tandis que notre tribulation dans ce monde peut être rude, elle est aussi temporaire et bien petite comparée à l'éternité que Dieu nous a promise. Remue ménage, quel genre d'expériences difficiles avez-vous vécu avec du recul? En quoi ces expériences ont-elles contribué à votre maturité générale et à votre développement spirituel? Connaissez-vous quelqu'un qui passe par des moments difficiles? Comment pouvez-vous l'aider? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.